On va parler d'un domaine quand même un peu particulier pour le rugby, puisqu'on va parler de parfum. Bonjour Philippe Balesta. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Bonjour Très heureux. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, Philippe, pour évoquer justement ce lancement quand même de ce parfum Gueule de Rugby, les légendes, parce que vous avez lancé, c'est une sacrée aventure, ce parfum, voilà, inspiré du rugby, avec Jean-Pierre Pagès qui est à l'origine de Gueule de Rugby. Comment s'est passée cette belle aventure? Effectivement, nous avons lancé le parfum Gueule de Rugby les légendes au tout début du mois, le 1er avril exactement. C'est une magnifique aventure humaine qui se résume assez rapidement avec une histoire de passionné où j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Pagès qui était en tournage à Agen, puisque la société que je dirige est Parfum par Nature située à Estillac à côté d'Agen. Jean-Pierre passionné de rugby, de photos, moi passionné de rugby et bien évidemment de parfums et cosmétiques. On a eu l'idée de se rencontrer, il y a une alchimie qui s'est passée et puis on s'est dit pourquoi pas assumer pendant cette période à l'approche de la Coupe du Monde un parfum. Donc au début on a un peu discuté de la marque qu'on voulait clairement afficher et puis de façon très assumée on s'est dit Gueule du Rugby est une marque qui a l'avantage de ne pas être floqué club, équipe nationale, événement sportif, qui est aujourd'hui dans le milieu clairement connu par rapport à ce magnifique travail de Jean-Pierre Pagès. Et donc on s'est dit comment rendre hommage à ce rugby français. Donc on a dit on va créer un parfum qu'on va appeler les légendes. Comme ça sera une invitation à toutes ces merveilleuses histoires, ces merveilleux joueurs qui ont contribué à ce rugby français et qui sont aujourd'hui en train d'écrire encore magnifiquement l'histoire de ce sport. Voilà. Alors on voit que ce parfum les légendes évoque, je cite, la senteur des pelouses fraîchement coupées, la chevauchée des joueurs jusqu'au bout du tunnel et l'atmosphère unique des rencontres de phase finale, celle où se bâtissent les légendes justement. De façon peut-être plus concrète encore, il sent quoi ce parfum, Philippe? Alors c'était effectivement pas évident parce qu'on peut très rapidement tomber dans les clichés, ce qu'on s'est refusé. Donc là je me vois sur un terrain de rugby moi. Oui exactement, on a fait travailler d'abord une des plus belles maisons prestigieuses de parfum qui est la maison Robertet qui est à Grasse. On est parti d'une feuille blanche en leur disant bon voilà, on voudrait qu'à partir de cette fragrance on ait beaucoup de sensualité, on ait beaucoup d'élégance pour le côté un petit peu gentleman à la française et bien évidemment le côté fraîcheur pour inviter ce parfum à accompagner les phases finales. Donc la maison Robertet avec notamment la parfumeuse a fait un super boulot puisqu'on retrouve en note de tête des hespéridés qui vont rapidement nous rappeler les odeurs de citron, d'orange. On va retrouver en note de cœur du vétiver qui va nous rappeler la pelouse fraîchement coupée. Et puis bien évidemment en note de fond pour le côté un petit peu rassurant, troisième mi-temps, les odeurs de bois, de cuir, de musc, etc. Donc on a essayé à travers cette fragrance d'avoir des clins d'œil assez sympathiques qui nous rappellent peut-être quand on arrête de jouer au rugby ces fameuses odeurs de vestiaire qui nous manquent tant. Voilà, mais avec beaucoup d'élégance et de sensualité puisqu'on voulait aussi une touche féminine parce qu'il faut savoir qu'un parfum homme réussi est un parfum qui est aussi porté par les femmes. Et je pense que là la maison Robertet a fait un super boulot. Voilà. Ouais, effectivement, Mathieu Dalzovo qui est à Marcel de Flandre. Est-ce que tu as eu la chance de l'essayer ce parfum, toi? Ah oui, bien sûr, j'ai eu la chance de l'essayer. Il est très énorme. On retrouve vraiment le côté agrume des citrons de la mi-temps de l'époque. Donc je confirme effectivement qu'il y a cette odeur de rugby. Puis je connais toute l'équipe qui est derrière, Jean-Pierre Pagès. Voilà, c'est vraiment toute la team rugby. Il y a un film qui a été sorti aussi avec Jeannot Gachassin, des légendes du rugby qui sont venus. Très joli film. Voilà, très joli film créé par les frères Inigo aussi, connus dans le monde du rugby, qui sont reconvertis dans la vidéo. Et avec les légendes, on a réuni quand même Joe Mazo, Philippe Sella, Yannick Josion et Jeannot Gachassin chez les Spanghero à Castelnaudary. Donc vous voyez que c'est vraiment toute la famille rugby qui est mobilisée. Et ce parfum, il sent, moi il y a le côté agrume que j'adore et donc qui nous rappelle effectivement, pour certains ceux qui ont connu les pauses citron et agrumes à l'époque sur les terrains quand on ne retournait pas au vestiaire, qu'on mangeait les citrons et les oranges.
aussi sur puis le terrain. Mathieu, je vais rajouter quand même une petite pointe très très importante, hein, parce que je connais ta grande modestie. Je tiens à dire que le clip qui a été effectivement réalisé par les frères Inigo a été magnifiquement animé par des textes qui ont été créés de mot à mot par Mathieu Dalzovo. Voilà. Merci, Donc Philippe. merci Mathieu encore de ta contribution. Et je tiens aussi à préciser que ces 4 légendes, Jeannot Gachassin, Joe Mazo, Philippe Sella et Yannick Josion, ont participé gratuitement à ce clip, parce que cette histoire est avant tout une histoire pour s'amuser autour de passionnés de cette balle ovale, et on voulait le faire en toute convivialité, dans le partage et surtout passer des bons moments. Et c'est ce qui s'est passé réellement avec ces 4 légendes, et je remercie aussi Guy Spanghero qui nous a accueillis dans son magnifique hôtel. Et à Jeannot Gachassin en pleine forme aussi, hein, Alex. Hein, ça c'est important de signaler. 80 ans et toujours la forme, hein, Jeannot Gachassin. Ah oui, une forme olympique. Olivier, rapidement, il aurait quelle odeur toi ton parfum si t'en crées un, tiens? Je te prends au dépourvu comme ça. L'odeur du bon arbitrage. Tu prends de cours, mais non, mais c'est vrai que le rugby, moi quand je pense à ma jeunesse, mon enfance et plus tard après les matchs du tournoi des destinations, il y a des odeurs, il y a des endroits qui sont liés à des odeurs évidemment. Alors pour les auditeurs, celui qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai joué pour la première fois à Lansdowne en Irlande, et que les vestiaires étaient les mêmes qu'il y avait 60 ans. Voilà, il y avait des odeurs particulières avec la moquette par terre qui était tout le temps mouillée, donc il y avait une odeur particulière avec ce bois qui baignait aussi dans un peu d'humidité, donc il y avait des odeurs très particulières, et c'est des odeurs qui sont très marquantes et qui ont jalonné mon parcours. Et c'est vrai que de faire un parfum, moi comme ça prend tout son sens en fait dans le rugby, et c'est vrai qu'il n'y en avait pas jusqu'ici, et je trouve ça plutôt sympa d'en faire un. Et pour se le procurer, Philippe Ballesta est terminé là-dessus. Ce parfum Les Légendes, on le trouve où? Alors il y a un site marchand qui a été créé, qui est identifié, donc www.gueuledurugby-6 parfum au pluriel.com. C'est un site marchand où le produit et tout le travail de Roberté est présenté. Il suffit de passer par ce site pour se le commander directement. Eh ben écoute, on va faire ça nous, parce qu'après 9h30 d'antenne en studio, je peux te dire qu'un bon parfum ça fera du bien. Bon, Olivier, en tant que légende du rugby français, je me permettrai de t'en envoyer un, d'accord, en guise de bon souvenir des moments passés avec Titou la maison à Brive notamment. Voilà. D'accord, merci. Écoute Philippe, alors reste, ne quitte pas, hein, reste hors antenne, on va prendre les adresses avec Quentin Cabanis. On revient dans un instant sur Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Ballesta, le parfum Gueule de Rugby, les légendes. On revient dans un instant pour la seconde période entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles. 3 pour les Rochelais, 6 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Pour l'instant, les Maritimes sont qualifiés.